Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce qu'on juge être l'épisode de l'année pour Arcmaniac. C'est notre chasse au chevreuil qui a eu lieu à la pourvoirie Bear and Buck Obsession au mois d'octobre dernier. On ne vous cachera pas qu'on attendait ce voyage-là depuis longtemps. Nos attentes étaient hautes. Les grosses cornes de l'Ouest nous appelaient puis l'aventure qui en découle aussi. L'épisode commence donc à notre journée de départ pour moi, David Bienvenu, Yann Vanasse puis Yannick Vanasse. Les boys! On va loader ça, des bails à petite famille. Ouais, c'est bon ça. Bonne chasse. Bye mon homme! Bye! Fait que cette semaine, j'ai écouté Mayday puis Catastrophe aérienne. Fait que je pense bien que je vais être capable de me débrouiller s'il se passe quelque chose. C'est juste pour l'aller, ça. Fait que nous, nous autres, on est 8. Mais bon, là, vous êtes à côté, par exemple. Saskatoon, WestJet, 3194. Ils ont retardé un peu, on est autour de 5 minutes. Commencez à réaliser là, que c'est big, qu'est-ce qu'on s'en va faire là. Plus ou moins. Hein? Les boys, Tranquillement. vous avez la bouche pleine, là, je ne forcerai pas à parler, là, mais... Time to go. Yeah! Il reste une demi-heure de vol. On est rendu à Terre Promise. Yes! Yes! The land of the giants! Oui, oui, the land of the giant. C'est parti! Bon, on vient d'arriver à Saskatoon. On a rencontré notre chummy Louis. Il nous a donné l'heure juste un peu. Ça va être dur, mais Ouais. je pense que comme partout ailleurs, à la chasse en Saskatchewan n'est plus ce qu'elle était. Là. Il y a eu des hivers difficiles, puis Plusieurs facteurs, on dirait, des dernières années qui fait que le chevreuil a baissé beaucoup. La qualité a baissé beaucoup. Mais on est ici pour se faire du fun, puis on va avoir du chevreuil. c'est ça. C'est sûr qu'on va du chevreuil. On est en vacances, Ouais. on va se faire du fun. 4 chums ensemble, on va Puis, triper, puis regarde. Il n'y a rien qui dit qu'on n'en tuera pas un pareil de 150. The land of the giants. C'est ça. The land of the giants. On sait pas ce qui se cache dans ces bois-là, nous. Ah. Après avoir passé une journée complète à se promener d'un aéroport à l'autre, on était finalement arrivé en Saskatchewan. On est arrivé tard au camp de la pourvoirie. Disons qu'on n'a pas demandé notre reste pour dormir. Donc le lendemain, on repart la journée, on tire de l'arc, on s'assure que nos arcs ne se sont pas désajustés pendant le voyage. On attend que Louis vienne nous rencontrer pour nous donner l'heure juste sur qu'est-ce qui nous attend pour le voyage, puis en même temps, nous montrer les grosses cornes que sa pourvoirie a nous offrir. Puis les boys de la prospection, ça dit quoi? On a au moins réglé un problème, on sait ce qu'on irait pas. Donc, comme j'expliquais un peu, ça a été un hiver difficile. Là. Puis normalement, des hivers difficiles, ça fait comme le ménage d'une plus faible population. Puis le Nord, c'était déjà faible. Là, c'est vraiment faible. Il n'y a pratiquement pas de traces de la nuit. Là. Fait qu'on va se concentrer sur le Sud pour commencer. Ça ne veut pas dire que dans la semaine, je ne remonterai pas voir. Pour le moment, le Sud est franchement prometteur, plus que j'aurais cru là, de tout ce qu'on entend. Nous autres, on a photographié quand même des beaux sujets déjà, puis on voit que ça se met à bouger. Là. Fait que, on va commencer dans le Sud. OK, parfait. Fait que tirez une coupe de flèches, puis quand vous serez prêt, passez à la loge, puis je vous montrer quelques photos de bucks qu'on a pris. Là, puis si ça ne fait pas votre affaire, je recommanderai d'autres. Bon, ben c'est bon, ça, c'est un carrément. bon bout de plaine, ça. Fait Bon, qu'on- ben, tigadou! OK, à tantôt, on s'en voit tantôt, oui.
La dernière fois qu'on a fait le tour des caméras, c'est le 26, 25, c'est le 25 et le 24 d'octobre. Moi, Là, ça En change dedans de vite. cinq, j'arrête six pas jours de au me mois de le dire, novembre. moi. J'ai été 10 ans à Anticosti, là. Anticosti, le mois d'octobre, ils ne chassent plus, les autres. Là. Ils ferment parce que c'est trop dur. Ça, d'après moi, là, il n'y a personne de vous autres qui devrait passer ça. Si j'avais une possibilité d'une flèche sur ce bac-là, je pense que ça allait être content. Ça, j'aimerais ça qu'il y en ait un qui le voie, parce que ça, c'est le 4. Oui. Au sens, là, si vous voyez ce bac-là, tout ce qui... Il n'y a aucune Il n'y a raison. aucune raison de vous retenir. On travaillait fort puis passer du temps d'instant, c'est là que ça va se passer. Exactement, c'est le meilleur temps s'en vient. Bon, ben, on va à ça. Yes! Tellement qu'on passe au travail du plat de bonbons puis Après avoir fini notre petite discussion avec Louis, on est allé se coucher la tête pleine de grosses cornes et pleine d'espoir. C'était beaucoup moins pire que ce que Louis avait pu nous laisser présager. Il nous avait averti qu'il avait connu un hiver plutôt difficile l'année d'avant. Ça influence beaucoup la qualité de leur chasse d'une année à l'autre. Mais finalement, il restait des beaux spécimens pour nous à notre arrivée. Donc le lendemain, c'était moi qui partais le bal. On a fait un flip de coin de moi puis Dave. C'est moi le premier qui chassait. Donc on s'en va là pour notre première journée. On était prêts à vivre l'aventure de l'Ouest. Ça va être. C'est un matin? Oui. Yes. Merci. Quand on voit ça, des signes de même avant d'arriver à notre spot, c'est toujours encourageant. On s'habille, on monte dans l'arbre. C'est frais à matin, faut s'habiller comme vous. Bon, ben enfin, nos premières cornes de la Saskatchewan. C'était pas un gros. C'était une crotte de nez, comme Louis les appelle. Ça fait rien que commencer. Il est 10h30, genre. On s'assied et on attend. Demain, Dave, it's your turn. Demain, c'est le tour à Dave, donc on va se croiser les doigts. C'est une question de temps avant que ça décolle. On avait un petit point ce matin qui était vraiment intéressé à savoir si la femelle qui était présente dans la bête est en chaleur. Donc, c'est sûr que c'est les petits qui commencent en premier. Ils savent pas trop comment ça marche. Les gros, eux autres, ils attendent, sont patients. Le voyage était bien commencé. Nos premières cornes étaient déjà aperçues. C'était pas des grosses, mais c'était mieux que rien. Puis on doit dire que l'aventure de se promener en 4 roues au travers des rivières puis des territoires de la Saskatchewan, c'était quelque chose qui nous plaisait énormément. C'était maintenant rendu au tour à Dave de chasser, même stand, même spot.
Donc, on va aller voir ce qui s'est passé pour lui. C'est bon signe. Les bugs commencent à marcher le matin. Louis Gagnon nous l'avait dit que ce serait pas facile. L'hiver a été extrêmement dur ici. Le cheptel de chevreuil a dû baisser de moitié, si c'est pas plus. On est dans une période où le rythme n'est pas parti. On est comme entre deux. On va finir cette bonne note, je suis sûr et certain. La persévérance finit toujours par payer, c'est notre slogan, moi pis Dave. Puis je pense que les Vanos aussi sont pas mal tenaces, donc c'est une histoire à suivre. La suite a été un peu plus compliquée pour nous. On a eu beau passer du temps en externe, changer les setups de place, il n'y a rien qui fonctionnait pour être capable d'apercevoir des belles cornes de jour. On est fin octobre, c'est pas facile. Les bocs étaient encore extrêmement nocturnes. Donc nous, on essaie de trouver une stratégie pour aller à l'encontre de ça. Finalement, après avoir discuté avec Louis Gagnon, tout ça, on a décidé d'aller dans un brand new setup. C'était un peu une surprise, on ne savait pas ce qui nous attendait là, mais on n'aura pas été déçus. Setup. Ben des espoirs ici, c'est notre avant-dernier jour de chasse. Pas une semaine qui a été facile.
Il est pas payé. Ça a pris 10 jours. On a eu des petites journées dures. Des 3, 4 jours sans voir le chevreuil. Je viens de tirer un maudit beau buck Ah ouais. à 18 points. Puis honnêtement, je pense que... Oh, Dieu, ça a été un travail d'équipe. Puis à soir, on va me dire, là. Ah, que la journée va être le fun. Ah, Là, il est... Hey, tout le monde, là, il est 9h02 le matin. C'est le deuxième buck de jour qu'on voit dans la semaine. c'est pas parce qu'il y en a pas, là. C'était loadé, ces C'est un caméras. loadé de buck, là. Puis du 150, puis honnêtement, pas mal plus gros que ça, là. Pas mal plus gros que ça. Même. Les boys de Pierre, Pat, Louis, Martine. Une bonne équipe. C'est un service, là. Mm. 5 étoiles, c'est ridicule, là. Des fois, j'en étais gêné. Là. S'ils peuvent te grimper dans ton arbre, ils vont le faire. Don't stop believing. Honnêtement, là, je m'attends à le trouver pas bien loin parce que regardez ça. C'est... En tout cas, je pense que la job est faite. Boum! Wouhou! On aimerait remercier Joss, la femme à Louis Gagnon lui-même ainsi que Pierre Giguère de nous avoir invités à leur pourvoirie, Bearbuck Obsession, pour une chasse début novembre à l'arc chez eux. En même temps, il ne faut pas oublier Pat, notre guide, Martine, la cuisinière. Tous ces gens-là ont travaillé extrêmement fort dans les derniers 10 jours pour qu'on puisse connecter finalement avec des beaux chevreuils. Ça n'a pas été facile, ils nous avaient avertis. Première semaine de novembre, ça prend la météo idéale, ce qu'on n'a pas eu. Il faisait plus chaud que d'habitude, les chevreuils bougeaient de nuit. Pour finalement finir, là, il reste une journée et demie de chasse. Finalement, un break. Un peu de chance d'un fois, ça fait du bien. C'est ça qu'on a eu. Ça finit le voyage en beauté. On a hâte de voir ce que les jumeaux vont avoir fait aujourd'hui, puis on a bien hâte de leur montrer ça. Vous pouvez pas savoir comment moi puis Dave, on était contents d'avoir réussi à récolter ce beau buck-là. C'est pas un monstre, c'est pas représentatif de ce que la Saskatchewan a à offrir, on se le cachera pas. Sauf que pour nous, là, ça représentait quasiment un 150, ce buck-là. Ça faisait 9 jours en ligne qu'on chassait. On était épuisés, l'émotion était au rendez-vous. On est donc retourné au camp en vainqueur, montrer ça aux boys. On avait le même voyage de retour à faire, la même heure de 4 roues, les mêmes 4 dames à castor, mais ça a passé comme dans du beurre. On était tellement contents du résultat, puis ça terminait notre voyage d'une super belle façon. On tient à remercier les 3 copropriétaires qui nous ont invités là, soit Louis Gagnon, Joss Shell ainsi que Pierre Giguère. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à chasser avec vous autres. C'est une aventure qu'on pourrait refaire n'importe quand. De notre côté, on continue toujours notre chasse, c'est pas terminé. On s'en va en Ohio prochainement, donc ça risque d'être le prochain épisode de la saison 2 d'Arc Maniac.